j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. J'ai repris pour vous l'énergie qui est ressortie pour le mois de juin dans la vidéo du premier semestre 2025. Alors, je ne vais pas vous remettre le lien de la vidéo du premier semestre puisqu'il est terminé, mais je vais plutôt vous mettre le lien juste ici de la vidéo du deuxième semestre. Et ce deuxième semestre, il est important pour vous. Pourquoi? Parce que le premier semestre, ça a été quand même une période de, et c'est le titre d'ailleurs de votre vidéo pour le premier semestre, une remise en question importante. Donc il y a eu beaucoup de remises en question, et d'ailleurs on le voit au mois de juin, vous avez 2 cartes d'épée, donc on voit que c'est quand même un mois où on réfléchit beaucoup, on se fait des nœuds au cerveau, et on est aussi peut-être dans l'hésitation par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, il y a sur ce mois de juin un choix important à faire, une décision à prendre. Il est question de trancher pour laisser derrière soi une période peut-être un peu compliquée, un peu douloureuse, un peu difficile. Et d'ailleurs, si on regarde l'énergie pour votre deuxième semestre, le titre de votre vidéo pour le deuxième semestre, c'est « En confiance, rien ne vous perturbe ». Donc ça veut dire que je pense que vous arrivez à sortir d'une période de réflexion, rumination, cogitation, remise en question. Et vous sortez de cette période-là pour aller dans le deuxième semestre sur quelque chose de plus posé, de plus stable. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite, ici dans cette vidéo, la tendance du mois de juin 2025. On va regarder les principaux domaines de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce deuxième semestre. Je vous proposerai également de répondre à une ou plusieurs questions. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo en choisissant une carte que je vais vous proposer. Mais je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo. Alors, commençons pour vous les Capricornes avec la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de juin 2025. La force et le 4 de coupe. Donc là, la force, effectivement, là, pour le coup, c'est vraiment une énergie où il va être question pour vous de courage, de volonté, de détermination par rapport à une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, pardon, dont vous ne voulez plus. Parce que là, on est vraiment avec le 4 de coupe sur une insatisfaction ou sur une insatisfaction par rapport à quelque chose qui est. Voilà. Alors ça peut être dans les ressentis, mais ça peut être aussi dans le vécu, sur quelque chose de concret. En tout cas, il va s'agir ici de faire preuve de courage, de volonté et de détermination pour arriver à passer à une autre énergie, ne plus être quelque part dans l'insatisfaction de ce qui est. Alors, on y va, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Capricornes sur ce mois de juin. On va commencer avec le petit Lenormand. Ah, vous voyez? Le mental, je vous ai dit, là j'ai tellement de choses qui me viennent. Il faut que je cadre les choses et que j'arrive à vous les expliquer avec ordre et de manière synthétique. Bon, pour moi, il y a un conflit intérieur à un moment donné. Il y a peut-être une hésitation, une dualité. On n'arrive pas à décider quelque chose, on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à choisir. Et c'est ici une notion de conflit intérieur pour moi, qui s'extériorise là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, et on arrive au 2 d'épée, à ce que je viens de vous dire, qu'il va être question de faire un choix, certes un petit peu difficile. Il va être question de prendre une décision qui est pas facile ici avec la carte du fouet, mais vous avez l'énergie du soleil au centre. Donc, il y a certainement quelque chose qui va être compris. Tout ce que je vous dis là, ça concerne ce que vous ressentez, et ça peut concerner bien sûr pour beaucoup d'entre vous la vie sentimentale, et pour d'autres, une relation importante qui peut se situer dans la sphère familiale ou amicale. En tout cas, on a cette énergie du soleil qui est au centre, qui m'indique une prise de conscience, un éclaircissement, une amélioration. S'il y a ou s'il y avait sur les semaines passées ou les mois passés, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, une tension, un conflit, un désaccord, ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut aussi être le fait d'être en conflit avec quelqu'un, c'est possible. De ce que je vois ici, avec le soleil, on a une très très belle énergie qui indique que, au travers d'un choix, au travers d'un positionnement, on arrive à passer au-dessus
de ce conflit et on arrive potentiellement à le régler ici. Voilà. Donc, pour moi, il y a un changement de direction dans ce qu'on ressent ou dans ce que l'on vit de conflictuel avec quelqu'un. Pour moi, il y a une amélioration et une décision très positive qui est prise. Après, pour d'autres, là, si on est sur un plan purement amoureux, on va parler de quelque chose de passionné, de passionnel. Donc, soit c'est ce que vous vivez avec quelqu'un, soit vous ressentez quelque chose de très fort au fond de vous. Quoi qu'il en soit, il va être question de se positionner par rapport à ça. Soit vous vivez quelque chose d'une très forte intensité, que ce soit une relation ou que ce soit simplement ce qui se passe en vous. De toute façon, il va être question de prendre une décision, de faire un choix. Et c'est vrai que avec l'énergie du fouet, quand même ici, on voit qu'il y a cette idée que effectivement le positionnement, le choix, il est difficile. Il n'est pas évident. Par contre, il sera fait, peut-être plus vers la fin du mois de juin, sur les 10 derniers jours. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce choix, même s'il est difficile, il est très très positif. Ça peut être un éclaircissement, une prise de conscience qui vous permet justement de vous positionner enfin ou de faire un choix, de prendre une décision. Regardons le tarot ici pour la vie émotionnelle et sentimentale. Le magicien, donc on a ici l'idée d'un début, d'un commencement. Pour moi, il y a un effort qui est fourni pour appliquer, pour faire s'appliquer quelque chose que l'on désire, que l'on souhaite au plus profond de soi. Et le fait d'avoir le magicien, c'est un magicien. Il a toutes les formules magiques, donc il peut faire apparaître ce qu'il veut. Donc c'est une très bonne énergie ici par rapport à quelque chose qui est conflictuel, que ce soit en soi ou avec quelqu'un. Vous avez en vous, ici, toutes les cartes en main. Vous avez la capacité de pouvoir justement sortir de ce conflit intérieur ou sortir de cette tension qui est vécue ou ressentie avec quelqu'un. La tempérance. Donc, voyez là, l'intensité et la tempérance. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui se mesure, qui est peut-être davantage mesuré. Soit parce qu'il y a un effort qui est fourni, soit parce que il y a un positionnement, un choix qui est fait, une décision qui est prise, et peut-être même une prise de conscience qui permet un retour à l'équilibre, à l'harmonie, et qui permet justement de s'éloigner ici de quelque chose de tendu, de quelque chose de conflictuel aussi. Hein. Ouais, on voit bien hein, la difficulté. Il y a les chemins représentent vraiment soit un changement de direction, soit une décision, un positionnement. Et là, on voit bien que doublement, on me confirme ici qu'effectivement, il y a un choix qui est douloureux, il y a un choix qui est difficile, mais qui permet, malgré tout, une forme d'apaisement, une forme de retour au calme. Là, il y a peut-être une prise de conscience aussi sur un plan émotionnel ou par rapport à une relation importante ou dans la vie amoureuse. On a une prise de conscience ici des moyens que l'on a, des moyens qui sont en votre possession pour réussir soit à guérir, à passer à autre chose, à pardonner ou à présenter des excuses. Mais en tout cas, on a cette prise de conscience d'avoir les cartes en main pour apaiser quelque chose. Parce qu'on voit que là, effectivement, il y a quelque chose à apaiser puisqu'on a la blessure et on a aussi la tension, pas la tension en un mot, mais la tension, quelque chose qui est tendu en soi ou dans un relationnel. Et même si un changement de direction ou une décision semble être douloureuse ou difficile, ça reste néanmoins quelque chose de positif et d'apaisant. Parce que ce choix, il permet de retrouver une forme d'harmonie. Voilà. On continue. La vie active et professionnelle avec le petit Lenormand. Le serpent, l'ours et l'homme. Alors ici, il y a peut-être une ambiguïté. Le serpent peut représenter les petits contretemps et surtout c'est pas important, c'est pas grave non plus avec le serpent, c'est des contrariétés. Voilà, ça peut être des contrariétés, pas forcément des tracas, mais des contrariétés, voilà, quelque chose à contourner peut-être ou à régler, mais qui est pas forcément très très important, qui peut concerner un aspect financier, qui peut concerner une somme d'argent. Après, il est question avec l'énergie de l'ours en carte centrale de votre hiérarchie pour certains d'entre vous. Donc peut-être que là, vous avez, où il y a une ambiguïté dans une situation professionnelle entre vous et votre hiérarchie. Quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est sous-jacent,
avec potentiellement quand même ici l'idée d'une possible manipulation, parce qu'avec le serpent, généralement, bon, on est dans quelque chose qui est comme ça sous-jacent, qui se fait un petit peu dans l'ombre, par derrière, qui est pas clair, qui est pas forcément honnête non plus, vous voyez. Donc il peut y avoir à éclaircir quelque chose dans un rapport de force ou dans un rapport hiérarchique entre vous et quelqu'un. Peut-être c'est vous la hiérarchie, peut-être que c'est par rapport à votre hiérarchie, à vous de voir. Après, ce que je peux voir ici, il va s'agir d'agir pour ça, hein, pour clarifier quelque chose. Ensuite, la vie active et professionnelle. On va avoir ici l'idée de pas trop savoir comment s'investir dans un projet ou dans son travail, dans des démarches. On ne sait pas trop. Et ça perturbe aussi l'énergie d'action, pour le coup, ici. Donc il s'agit quand même là de se faire confiance, de faire confiance ou de se faire confiance. Et peut-être que là, il y a une petite oscillation, quelque chose qui est fragilisé au niveau de la confiance. Je ne sais pas si c'est la confiance en vous, la confiance en quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle ou qui vous accompagne dans un projet. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une fragilité au niveau de la confiance et du coup, dans la manière de s'investir et dans la manière d'agir dans son travail par rapport à sa hiérarchie ou dans le cadre d'un projet ou dans le montage d'un dossier aussi peut-être. On continue avec le tarot. Vie active et professionnelle, ben oui, hein, l'as d'épée est clarifié, on est bien dans cette... c'est bien ce que je viens de vous dire avec le Lenormand. Donc ici, on a confirmation. L'as d'épée, c'est clarifier les choses, vouloir trancher, décider, acter, comprendre clairement une situation ou une ambiguïté, une problématique. Donc l'as d'épée indique bien qu'il va être question effectivement de clarifier ou de trancher, de décider quelque chose. Le valet de coupe. Alors, ici, donc ça va me parler peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'appréhension qu'on vous pique votre idée, votre projet ou quelque chose comme ça? Là, il peut être question effectivement de faire attention par rapport à quelqu'un peut-être qui peut être mal intentionné ou qui pourrait vouloir vous voler votre idée. Il y a quelque chose, alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment cette énergie-là qui ressort. Ensuite, avec le tarot, clarté, volonté de trancher, de décider, d'acter les choses, ça permet ici d'arriver sur une énergie totalement nouvelle. Alors, il peut s'agir ici de s'investir différemment, de s'investir d'une nouvelle manière dans son travail ou dans un relationnel professionnel par rapport à quelqu'un. Ouais, et vraiment différemment, parce que la tour m'indique bien ici que on déconstruit quelque chose pour reconstruire autrement, différemment. Donc on voit bien que là, il peut être aussi question d'une prise de conscience concernant une ambiguïté, un manque de clarté, un manque d'honnêteté aussi, venant d'une personne qui fait partie de qui gravite autour de vous, qui fait partie de votre entourage professionnel. Là, il y a clairement une conscientisation, une prise de conscience. Ça peut être aussi concernant des responsabilités. Donc, je ne sais pas si vous êtes le patron ou si c'est par rapport à des responsabilités qu'on vous a données, mais en tout cas, ici, il est question de changer fondamentalement les choses. Changer aussi totalement sa manière d'aborder aussi les choses ou une personne en particulier. Soit c'est par rapport à une hiérarchie, auquel cas on se positionne totalement différemment, et dans la notion de communication et d'échange, et également dans la manière dont on s'investit vis-à-vis d'une personne ou dans un travail donné, par rapport à des responsabilités. Là, on change complètement les choses. On change du tout au tout. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est compris ici. Concernant des responsabilités qu'on vous donne, quelqu'un qui peut vouloir aussi profiter de vous, et puis du coup vous donner tout le boulot, alors que ça pourrait être partagé. Vous voyez, bon, là de toute façon, il y a quelque chose qui va être clarifié, on fait un reset, on repart à zéro, et sur de nouvelles bases en fait. Hein. C'est un petit peu ça l'idée, j'ai l'impression. On continue. Le plan matériel et financier avec le Lenormand. Alors, matériel et financier, on fait appel à quelqu'un, ici. On fait appel à quelqu'un pour un projet.
On fait appel à une personne qui a de l'ancienneté, quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, qui maîtrise son sujet par rapport à un projet que l'on a. Donc ça peut être un projet de construction, ça peut être aussi par rapport à un projet tout autre, hein, ça peut être 1001 projets différents. Mais en tout cas, on fait appel à quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui est expérimenté et surtout spécialisé dans son domaine, lié ici à un projet, pour un projet que vous avez. Ensuite, de manière plus globale, matériellement, financièrement, on est sur l'énergie centrale de la cigogne. Donc on va parler d'évolution, de progression, de changement ici. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a possiblement, pour certains d'entre vous, vis-à-vis d'un notaire ou d'un avocat, une situation qui évolue. Après avoir quand même longuement attendu. On a quelque chose quand même qui traîne depuis déjà l'hiver depuis le mois de décembre 2024. Voilà. Et donc là, ce changement, il a été longuement attendu, visiblement. Et il semblerait qu'il se passe quelque chose là sur ce mois de juin, depuis ce qui a déjà été enclenché aux alentours de la fin 2024 ou vers le mois de décembre 2024. On regarde avec le tarot. Ah, le fameux 2 d'épée qui ressort. Hésitation, dualité, contradiction. On a une décision à prendre, soit par rapport à un notaire, par rapport à un avocat, soit par rapport à une personne spécialisée dans son domaine. Il est question de se positionner, de faire un choix et de prendre une décision. La lune, oui. Alors là, c'est particulier. Généralement, quand j'ai ce 2 d'épée et que je vous dis que quand cette carte sort, c'est que le mental n'arrive pas à trancher, à décider et que généralement, il est question de s'en remettre à ses intuitions, à ses ressentis profonds. Sauf que là, on voit que c'est particulier parce que là, même si on écoute ses émotions, ses ressentis profonds, on est encore dans cette dualité, dans cette hésitation. Donc, il y a vraiment un choix important, visiblement, à faire, qui suscite aussi beaucoup d'émotions. C'est un choix important, j'en ai parlé tout à l'heure et j'en parlais aussi dans la vidéo de votre premier semestre, c'est un choix extrêmement important qui touche, qui a un impact sur votre vie matérielle, sur votre vie aussi financière, sur l'aspect financier de votre vie. Est-ce que ça concerne potentiellement, comme je disais, un projet, mais peut-être un déménagement ou quelque chose qui a un rapport aussi avec le lointain, l'étranger, une autre région, un autre département, un autre pays. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Le 8 de coupe, voilà. Alors là, on voit bien que la décision, elle est dure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour possible. Une fois que la décision est prise, on ne revient pas dessus. Ça, c'est clair, net et précis. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour vous. Et que, alors, c'est investi émotionnellement. Donc, est-ce que c'est un rapport avec une dimension familiale? Peut-être. Ça concerne quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Ça peut concerner la famille, les parents, votre père, votre mère, plus particulièrement votre mère. Mais ça peut aussi concerner une amie, une meilleure amie. Il y a quelque chose à éclaircir pour pouvoir décider, trancher. Et comme je le vois là, la décision, elle doit et elle sera de toute façon définitive. On ne revient pas dessus. On ne peut pas revenir dessus. Donc effectivement, on prend son temps. On peut aussi être conseillé, accompagné également. Il peut y avoir quelqu'un qui réfléchit avec vous et qui ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais qui vous aide, justement, vous accompagne et alimente votre réflexion à vous pour le choix que vous avez à faire. Voilà. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Capricornes, avec le Lenormand. Alors, l'inattendu, c'est un changement important. C'est aussi la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un héritage. Ensuite, on peut avoir ici quelque chose qui est annulé. Quelque chose qui est annulé, qui a un lien avec un voyage, un déplacement. Je ne sais pas si c'est de ça dont il est question ici, mais moi, ça me parle effectivement d'un voyage annulé. D'un voyage annulé qui ne se fait pas ou qui ne peut pas se faire. Ensuite, la surprise inattendue, elle peut se situer aussi dans un aspect financier, donc peut-être par rapport aussi, comme je vous le disais, à une succession, à un héritage. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu
sur ce mois de juin, bien sûr, si vous êtes dans le cas d'une succession d'un héritage. Hein. Si vous n'êtes pas du tout dans ce cadre-là, ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain, on est d'accord. Hein. Mais voilà, si ça vous concerne, si vous êtes en cours de succession d'héritage, effectivement, il peut y avoir un inattendu à ce sujet, lié à, visiblement, une proposition qui est faite, ou qui pourrait être faite. Ouais. Je regarde avec le tarot. Alors, bon, la surprise inattendue, ça va être aussi l'idée d'un changement, d'une transformation par rapport à une situation qui vous tracasse beaucoup, par rapport à une situation qui vous prend la tête, littéralement, comme vous le voyez, ce personnage ici tient sa tête entre ses mains. Donc là, pour moi, c'est la fin, ou quelque chose qui change radicalement par rapport ici à une situation qui vous tracasse beaucoup, qui vous stresse beaucoup. Est-ce que c'est un combat que vous menez? Est-ce que vous meniez? Est-ce que c'est une tension, un conflit aussi? On revient sur potentiellement ce dont on a parlé ici, sur la partie émotionnelle et sentimentale. Si conflit il y a, on voit que ça vous perturbe énormément et qu'il s'agit d'y mettre fin. Et ça, on en a parlé déjà dans cette première partie, donc ça peut arriver peut-être plus tôt que prévu, ou de manière inattendue, mais en tout cas, pour moi, il est question de mettre fin effectivement à un conflit, et fin, par la même occasion, à une situation, à quelque chose qui suscite beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'anxiété. Voilà, le 2 de bâton, on peut à nouveau se projeter. Surprise inattendue, ça va concerner aussi... là, on est encore sur le 2 de bâton. Il est temps de passer à l'action. Donc là, on me parle d'une action qui peut être difficile parce qu'il y a un désaccord. Est-ce que c'est ça? Ça peut être un conflit intérieur. On en a parlé, on en parle depuis le début. Hein. Dualité, contradiction, hésitation, choix compliqué. Donc là, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Ça peut être, évidemment, avec les poissons dans un aspect financier, mais ça peut concerner aussi, comme je vous le disais, quelqu'un qui est loin de vous, ou ça peut concerner une situation liée à un autre département ou un autre pays, concernant peut-être aussi un voyage. Mais là, il va être temps de décider. Donc on voit bien qu'encore une fois, on a du mal ici. On a du mal à y voir clair, à décider. Mais pour moi, la décision, elle va être prise là. Ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, cette décision va finir par avoir lieu. Et ce, peut-être de manière inattendue. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est comme s'il y avait quelque part un éclaircissement, une prise de conscience, quelque chose qui fait que on prend son courage à deux mains et on fait son choix. Ça va être quelque chose comme ça. Allez, on y va. On termine avec un message. Alors ici, je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir poser une question avec une notion de temporalité dans votre question. C'est-à-dire quand est-ce que... Non. Ok? Donc vous pouvez inclure une notion de temporalité dans votre question ou dans vos questions. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous pourrez poser une question et choisir un chiffre entre 1 et 3 ou une de ces 3 cartes pour découvrir la réponse à votre question. Mais vous pouvez aussi définir que la première carte répond à une question, la deuxième à une autre et la troisième encore à une troisième. Alors, je laisse venir les cartes ici. Voici la deuxième. Et la troisième. Voilà. Ok. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. Moi, je vais découvrir les cartes. On y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on parle d'amélioration de l'état de santé. Alors, on ne se contente pas simplement à la santé. Ce que cette carte représente, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui évolue positivement. On parle ici d'amélioration, d'évolution, de progression, d'ascension. Donc, en lien, évidemment, à votre question. Donc, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va s'apaiser ou se réharmoniser, se rééquilibrer, en tout cas, aller mieux. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2,
On vous invite à être en confiance, à faire confiance, à vous faire confiance. En tout cas, ça, c'est une donnée qui est indispensable, qui est très importante, en lien évidemment à votre question. Donc sans ça, je pense que sans cette confiance, il n'y a pas on peut pas avoir une réponse, je dirais, positive. Voilà. La confiance ici, par rapport à votre question, c'est une donnée fondamentale, très importante. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous dit de demander l'aide des autres. Alors là, encore une fois, ça peut très bien être en lien à ce fameux choix qui est à faire, cette fameuse décision où je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, de réfléchir avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut réfléchir avec vous à une question donnée, à une situation, pour pouvoir choisir, pour pouvoir décider quelque chose. Et je pense que là, votre question, la réponse à cette question, à la question que vous vous posez, elle indique bien que vous avez peut-être besoin d'avoir une confirmation ou d'avoir un avis extérieur, de pouvoir partager aussi ce qui vous perturbe, ce qui vous inquiète, ce qui vous tracasse, ce qui fait que vous vous posez cette question, en l'occurrence la question que vous vous êtes posée. Et on vous invite à vous ouvrir à l'autre, à être à l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner ou à l'écoute d'un avis extérieur, d'un avis qui peut être neutre, d'un positionnement qui peut être différent du vôtre et vous aider dans votre réflexion. Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre écoute. Tout simplement, je vous souhaite un très beau mois de juin et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.